Ski patrol and paralytic brought down from mountaintop. Since coming back to Canada with a new climate and my need to have some time alone to refresh my soul, and now that my boat would need to become an icebreaker for kayaking, I turned to downhill skiing as one of my ways to rest and re energize. A few days ago, I prayed during a situation where someone was lying in what looked almost like a body bag, and two ski patrollers, along with a snowmobile driver, were going down the hill. I prayed from the chairlift for the Lord to take care of the person in need, later to realize that this was a simulation, as there were so many ski patrollers on the mountain that day honing their skills. Hallelujah, that no one was injured. But prayers are always good, so hopefully they were received by the Lord for preventing unfortunate events. We hope never to have to use these helpers on the ski hills, but thinking about it more in depth, I propose that we draw some parallels with a story from the Gospel, the one where four men bring down the paralytic from the roof to Jesus and ask for his healing. In this modern day parable of the ski patrol, from my external observation, we could say that one ski patroller is leading and the other one is monitoring the situation and supporting the one more actively working. We could compare that to the fact that the Lord sent his disciples two by two, and that this describes evangelization well. Oftentimes, it would be ideal for one person to lead the work while the other one is watching and praying. Asking for the Lord to help us become intentional disciples, let us ask both in ourselves as individuals and when we work as a team to complement each other in the leading or the driving, and in their counterparts of watching and praying. Just like Martha and Mary, or St. Francis Xavier and St. Therese of the Child Jesus, who were serving Jesus and his work of evangelization differently according to their duty of the moment. Come, Holy Spirit, united in prayer and mission. Patrouilleur de ski et paralytique descendu du sommet de la montagne. Depuis que je suis de retour au Canada dans un climat nouveau pour moi, et alors que j'ai un besoin personnel de temps de solitude pour recharger mes batteries, et maintenant que pour faire du kayak, j'aurais besoin que mon embarcation se transforme en brise-glace, je me suis tourné vers le ski alpin comme une nouvelle activité pour me reposer et me ressourcer. Il y a quelques jours, je me suis mis à prier pour une situation lorsque j'ai vu une personne couchée et enveloppée dans un sac avec deux patrouilleurs et un conducteur de motoneige descendant la personne au bas de la pente. Des hauteurs du télésiège, j'ai prié pour que le Seigneur prenne soin de cette personne dans le besoin, pour me rendre compte plus tard que c'était une simple simulation avec plusieurs patrouilleurs sur la montagne en exercice pour perfectionner leurs habiletés. Alléluia qu'il n'y avait aucune personne blessée en réalité. Toutefois, les prières sont souvent précieuses, donc j'espère qu'elles ont été reçues par le Seigneur pour la prévention d'événements malencontreux. Nous espérons ne jamais avoir à utiliser les services de ces aidants sur les pentes, mais en y réfléchissant plus attentivement, je crois qu'on peut faire un parallèle entre les patrouilleurs et une histoire de l'Évangile, celle où 4 personnes présentent un paralytique à Jésus en le descendant du toit pour implorer une guérison. Dans cette parabole des temps modernes, à partir de mon observation de l'extérieur, je crois qu'on pourrait dire qu'habituellement, un patrouilleur agira comme chef, alors que l'autre évaluera la situation et sera l'assistant de celui qui est le plus actif. Cette définition des tâches complémentaires est comparable au travail d'évangélisation, où le Seigneur nous envoie 2 par 2 pour être ses disciples. Souvent, il serait idéal qu'un des ouvriers évangélisateurs soit celui qui mène la conversation, alors que l'autre soit présent plus pour veiller et prier. Demandons au Seigneur de nous aider à devenir de meilleurs disciples missionnaires, et demandons autant dans notre vie personnelle que dans notre travail d'équipe pour l'évangélisation, que nous puissions complémenter l'annonce ou la proclamation
avec la contrepartie de la prière et de la vigilance en tant qu'intercesseur, comme Marthe et Marie, ou comme Saint François Xavier et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui servaient Jésus dans la mission d'évangélisation. Demandons la grâce selon la volonté de Dieu dans les situations où nous sommes envoyés par lui. Viens, Esprit Saint, union de prière et de mission.